passe. Fait que bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 1 du Real Talk, Muscle Talk. Fait que, aujourd'hui, nos invités, Julien Duquillon et Monsieur Alex Auger. Je vais laisser Pascal nous faire ça. Ouais, premièrement, merci d'être là, les boys. Plaisir, ça fait plaisir. Quand on voulait partir ce show-là, c'est vraiment vous deux qu'on avait en tête. Parce qu'on s'entend, on veut avoir du monde qui connaissent de quoi ils parlent par rapport au sujet qu'on veut lancer dans le show. Puis au Québec, on dirait, il y en a, mais pas tant que ça, qui sont passionnés même à l'international. Fait que aujourd'hui, dans le fond, on va parler de comment s'annonce la saison 2020. On s'entend que c'est déjà entamé techniquement depuis janvier, mais on a eu un gros break. Fait que comment ça s'annonce? On va commencer avec le amateur. Fait que on pourrait parler un petit peu de qu'est-ce qui a changé déjà en termes de calendrier, les compétitions. Fait que, parce que, tu sais, nous, on suit ça, fait qu'on est comment, on le sait ce qui s'est passé, mais pour le monde qui ne suit pas ça, c'est quoi les modifications qu'il y a eu? Fait qu'au pire, je peux te lancer la balle, Julien, pour commencer. Oui, ben, dans le fond, c'est pas compliqué. Là. Les shows à partir de mi-mars ont tous été annulés pour toutes les provinces. Fait que clairement, tout le calendrier a été modifié. C'est sûr qu'au début, tu sais, les promoteurs ne savaient pas vraiment jusqu'à quand il fallait que ça soit annulé. Fait que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup eu de OK, ben, on annule pour un mois ou on va attendre, puis ben, rendu au mois d'avril, on annule les shows de mai, puis là, à un moment donné, la CPO a décidé OK, on annule carrément le Toronto Pro, une couple de pro shows qui se sont fait annuler ou reporter vraiment plus loin. Puis là, à un moment donné, on dirait que c'est plus la CPA qui a un peu seté le barème de OK, ben, le Toronto Pro Qualifier qui était supposé d'être mi-juin, ben, on fout ça mi-novembre. Puis là, ben, ce que ça fait, c'est que les promoteurs, ensuite, ils peuvent se dire OK, ben, les shows qu'on était supposé faire en avril, ben, on peut les reporter entre octobre puis novembre pour que le monde puisse se qualifier pour le Toronto Pro Qualifier. Parce que si je ne me trompe pas, ils ont annulé complètement le Pro Show. Là, ils gardent juste le Pro Qualifier. Ouais. Sauf que tu vois, ils ont gardé quand même le. Puis ça, personne n'en a parlé vraiment, mais ils ont quand même gardé le National Show qui est en octobre, qui est tout le temps en octobre. Fait que, tu sais, c'est un mois avant le Pro Qualifier qui est mi-novembre. Ouais. Mais ça, tout le monde peut le faire quand même. Sauf que, tu vas avoir des shows, maintenant, on va parler pour le Québec, là, parce que c'est pas mal le monde du Québec qui écoute. Mais, tu sais, exemple, Mimi Capes, ben, c'est plus loin que ton national. Fait que, tu es obligé de faire le Toronto Pro Qualifier. Fait que, il y a des shows qui sont plus placés entre mi-octobre et mi-novembre, mettons, qui vont vraiment plus servir à faire le Pro Qualifier. T'as encore des shows comme Summum, qui n'ont pas annoncé qu'ils l'annulaient ou quoi que ce soit, qui pour l'instant est début octobre, fait que, qui permet quand même d'aller faire je pense, le national. Le summum, il est bien placé parce que tu peux faire les deux autres nationales back-à-back. Back-à-back. C'est un mois d'espace, mais quand même. Ouais. Tu sais, l'affaire, c'est qu'il est bien placé dans la mesure où les promoteurs vont se dire on est capable de rentabiliser notre argent parce que en ce moment, avec les normes, tu as encore maximum 50 personnes par salle de spectacle, right? Ouais, c'est censé d'augmenter à 250 au mois de juillet, mais on n'est pas au courant de rien. Fait on espère que ça va arriver, mais le danger, c'est juste, OK, ben y a-t-il une deuxième vague? Est-ce que finalement, ça se ramasse à avoir des shows qui sont annulés? Ou est-ce qu'ils font juste, OK, ben, maximum 50 personnes? Mais tu sais, si tu as 50 personnes dans tes spectateurs puis que tu as 60 personnes qui s'inscrivent au show, tu ne rentres pas dans ton argent. Fait que là, tu te dis, je le fais dessus ou je le fais pas en tant que promoteur. Tu ne veux pas perdre de cash avec ça non plus. Oui, puis la question aussi, tu sais, c'est 50 personnes à l'intérieur. Fait que là, ça compte les athlètes. Oui, c'est ça. Tu comptes les athlètes, t'es fourré, là. Ah non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de choses que c'est comme, ben, on espère, mais on ne sait pas encore. Même à la 250, mettons 250, des shows, là, qu'il y a eu plus que 250 athlètes, là, back then. C'est ça. Ouais, mais plus régional à cette heure parce que c'est dilué. Ben, Mimi Cape, ça va chercher quoi? Elle va chercher peut-être 200 athlètes? Me semble que c'est 260. On était 168 la première année que je l'ai faite, là. C'est que, me semble, pour Mimi Cape, c'est que tu as 200 inscriptions, mettons. Oui, exactement. Mais tu as 160 personnes à peu près. Mais après, c'est de voir aussi, est-ce que le monde va être dans un mood, OK, ben je prep tout l'été, parce qu'il y en a bien qui n'aiment pas ça, prepper l'été aussi, là, tu sais. Fait que, ouais. Tu sais, surtout quelqu'un que c'est son premier show. Tu sais, je sais pas si
sais, là, en ce moment, on le voit, là, il y a beaucoup de monde qui capote parce que, les terrasses sont ouvertes, puis c'est comme si ça fait 8 ans que ça n'existait pas des terrasses. Il y a quand même un avantage à prepper l'été parce qu'avec la chaleur, tu as moins faim. Honnêtement, là, c'est plus facile d'arriver lean, sauf que quand il vient le temps de pousser la bouffe, moi, je suis pas capable. Ouais, mais tu sais, tu le sais, Alex, parce que toi, tu es plus haut niveau, si on veut, là. Ouais. Mais tu sais, le monde que c'est leur premier show, ils n'ont pas toute cette mentalité-là de « Hey, je suis en ligne pour ma prep », tu sais. Ouais. Il y en a qui c'est plus « Ah, ben, je veux profiter de mon été ». Ouais. Fait que là, ben, ça tombe pas dans les bonnes horaires. Fait que, c'est plus pour ce monde-là que, il y en a peut-être qui vont faire, ben, je reporte ça. Il y en a qui vont avoir le même mindset que toi, puis je suis totalement d'accord avec toi. Ils vont faire, yo, je m'en fous de la date, moi, j'ai mon objectif. Puis ben, c'est pour ça, tu sais, moi, j'ai jamais fait, tu sais, octobre, moi, ça m'intéressait pas parce que je savais que si je voulais faire octobre, mettons, en juin, juillet, je serais dans le moment où je pousse ma bouffe. Fait que, tu sais, pour moi, qui a déjà de la misère avec mon appétit, ben là, je me ramasse que je suis pas capable de manger. Puis pour vrai, moi, ça m'est déjà arrivé de vomir entre mes meals, là, parce que genre, je suis trop plein, je suis saturé de bouffe, ça me sort par les oreilles. Là. Fait que, mais ça, moi, je suis quand même à l'extrême, là, parce que on s'entend, c'est pas tout le monde qui va manger 5500 ou 6000 calories. Là. Mais quand tu es rendu à faire ça, ben, faire du force feeding en plein été, c'est difficile. Ouais. C'est sûr que si ton show est au mois de juin, ben, c'est pas pire parce que tu as force feeding, mettons, en janvier, février, puis là, tu arrives à l'été, ben là, tu es capable d'être sec. Moi, j'aime ça être sec l'été parce que, Chris, je crève pas de faim. Ah, parce que tu passes tes fins de semaine au Beach Club, hein? Non, pas vraiment. La dernière fois que je suis allé, ça fait 5 ans. Mais je pense qu'ils n'ouvrent pas cette année, hein? Ils l'ont annoncé. Non, vraiment pas, là. Ils vont vivre sur la plage. C'était les plages à Randon, là, en fin de semaine. À Rawdon. À Rawdon aussi. Ouais. Je veux qu'on aborde un autre sujet. OK, dans le fond, quand ils ont annoncé, quand tout ça s'est arrivé avec le COVID, là, puis qu'ils ont dit OK, les shows commencent à être cancellés, forcément, je sais comme en particulier Julien, puis je pense Alex aussi, commencer les preps de vos clients à l'avance. Fait que, ça a été cancellé quasiment un mois ou 2 semaines pour certaines compés à l'avance. Fait que pour des clients que là, ils se prep à fond, puis tout, sont quasiment rendus prêts, puis là, paf, ça cancelle. C'est quoi qui s'est passé avec ces gens-là? Ben, moi, j'avais un gars qui preppait pour Atlantique, qui était genre au mois d'avril. Moi, à 3 semaines out, lui, il n'y a plus de show, là. C'est plate. Ouais. Ben, ça, c'est plate en esti. Fait que, tu sais, j'ai dit, gars, on va profiter de ça, on va te faire un bon, tu sais, tu vas avoir un rebound, puis on va profiter pour pousser ta bouffe, puis amener un meilleur physique, parce que lui, je l'avais pris dernière minute comme client. Puis d'habitude, j'aime pas ça, mais je trouvais qu'il avait quand même un beau potentiel. Mais son physique, j'aimais pas certains aspects. Tu sais, clairement, ses jambes ne suivaient pas le haut, là. Puis j'ai dit, on va profiter de ce moment-là pour améliorer vraiment ce que tu as à faire. Puis tu sais, le gars, il a quand même un bon minding bodybuilding, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui est mindé et qui est prêt à faire des sacrifices. Fait que, tu sais, lui, il est là-dedans, puis tu sais, lui, il était prêt à suivre ma démarche. Puis dans le fond, moi, j'étais juste vraiment content que le show soit annulé parce que j'étais pas satisfait à 100% de ce que j'allais amener. Fait que tu sais, là, ça me donne une latitude que j'aurais pas eu sinon. Puis en même temps, ça m'a pu... Tu sais, ça m'a permis de pouvoir améliorer les physiques de mon monde avec le fait que c'est annulé. Puis, tu sais, j'avais une raison de leur dire, ben, on va mettre ça l'année prochaine. Tu sais. OK. Fait que il y en a du monde qui veulent vraiment faire un show, mais s'ils font pas de show, tu sais, ils sont comme un peu perdus. Ouais. Mais le monde qui sont vraiment drillés, les autres, c'est pas pire, là. Fait que c'est ça que tu essaies d'instaurer, mettons, à ton client. C'est comme, OK, là, tu n'as pas de show, mais on va profiter pour s'améliorer. Parce que, mettons, ton client aurait pu dire, OK, mais aussitôt qu'il y en a une, je veux embarquer. Ouais, mais c'est pas vraiment ça que tu veux. Non, mais tu sais, comme là, j'avais une fille que j'ai pris, puis elle, man, son métabolisme est à terre. Tu sais, c'est long à remonter un métabolisme. Puis j'ai dit, tu sais, je ne partirai pas en prep à 1400 calories. Je vais avoir quoi à couper à la fin? Je vais avoir rien à couper, là. Fait que, tu sais, moi, j'étais content qu'elle décide que... Parce qu'elle, elle voulait faire Mimi Capes au début, en novembre. Puis là, finalement, elle a pris la décision de... Je dis, 2021 pour tout le monde, là. Moi, ça fait mon affaire. Puis, tu sais, initialement, tu sais, elle avait un beau potentiel, un beau physique, mais son métabolisme est trop bas. Puis moi, j'aime pas ça amener quelqu'un avec des... Tu sais, manger des grenouilles à la fin, là. Tu sais, son look sera pas aussi beau, tout ça. Puis en même temps, tu sais, je veux pas scraper son métabolisme encore pire qu'il est, là. Ouais. Il est déjà mauvais, son métabolisme. Ça va être quoi après la prep? Là? Fait que, ça m'a permis d'optimiser tout le monde. Ouais, c'est parfait, ça. Toi, Julien, as-tu eu des cas similaires? Ou? Oui puis non. Je te dirais que j'avais personne pour Mike Clément, qui est le premier show qui a été annulé. Fait que ça m'a pas donné de mal de tête à ce niveau-là, je te dirais. Pour les autres, autant au Canada qu'aux États-Unis, parce que j'en avais 2-3 qui étaient supposés de compétitionner au US en mai, mettons. Okay.
tu sais, ça n'a pas été annulé tant d'avance, mais tu sais, c'était comme, bah, peut-être ça va être annulé, peut-être pas, mais honnêtement, moi, ce que je disais à mes clients, c'est, tu sais quoi, comme, on va te prepper, pour FitLog, même affaire, tu sais, on va te prepper jusqu'à un look 4 weeks out, peu importe, parce que, tu sais, pour te rendre là, je veux dire, tu rushes, mais pas tant que ça, là, tu sais, c'est vraiment plus après que ça commence à être vraiment plus rough. Ouais. Puis, rendu là, on verra, tu sais, fait que je te dirais que même pour du monde que leur show a été annulé, ben, j'ai quand même fait, tu sais quoi, on continue quand même jusqu'à 4 weeks out. Tant que tu te sens bien, tu sais, tant que ça vient pas impacter sur tes journées, puis que tu me dis pas, tu sais, à chaque jour, wow, je me sens comme de la merde, là, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, ça se peut, là, qu'il y a du monde, là, à 4 weeks out, 3 weeks out, tu te sens vraiment pas bien. Si t'as pas de show, je veux dire, je vais pas te faire endurer ça pour rien, là, mais Ouais, c'est le lifestyle. ouais, c'est ça, tu sais, sauf que ça permet après ça de partir du monde avec une composition corporelle qui est selon moi pas mal optimale, tu sais. Ouais. Fait qu'après ça, ben, tu peux remonter les calories vraiment progressivement. Puis même si c'est des home workouts ou des affaires plus comme ça, ben, vu que tu remontes les calories, tu sais que la personne ne va pas perdre de masse musculaire. Fait que ça donne une idée de, OK, ben, on se trouve où en ce moment, puis comment on peut faire progresser ça. Fait que je te dirais que c'est ça que j'ai fait pour pas mal tous mes clients. C'est plus, ben, on te ramène un look 4 weeks out. Tu sais, j'ai du monde. Sinon, tu sais, comme, mettons, on va prendre Val, tu sais. Toronto Pro Qualifier, il a été annulé quand même pas mal d'avance. Ben là, tu sais, nous, ce qu'on a fait, c'est OK, ben, tu sais, on va back off, on va retomber off-season, mettons. Puis, on va prepper comme si on s'enlignait soit pour septembre North Americans ou pour octobre, puis, tu sais, on verra à partir de là. Fait que, tu sais, en ce moment, il est quand même 16 weeks out de son prochain show. Fait que, tu sais, ça a juste fait un off-season prolongé à cause de comment les dates tombaient. Fait que, j'ai une partie du monde que ça a juste été, ben, cool, on retombe off-season direct, mais tu sais, je veux dire, t'as preppé pendant 3 semaines, puis le premier 3 semaines, t'es pas en train de mourir ta vie, là, anyway. Non. Ou du monde que j'ai fait, ben, on continue à te faire, tu sais, à te ramener plus lean, puis on retournera dans l'autre sens par la suite. Mais moi, je sais que mentalement, j'ai besoin d'une date butoir. Parce que, tu sais, mes manipulations au niveau de ma bouffe, moi, c'est assez spécifique comment que je travaille. Fait que j'aime ça avoir une date butoir, puis y aller genre, ben peut-être que, mais tu sais, là, je vais faire trop de manipulation avec ma bouffe, puis tu sais, je coupe ma bouffe, je remonte, je remonte, tu sais, je sais pas. En tout cas, pour moi, mentalement, là, je trouve ça difficile de ne pas avoir de date butoir. C'est comme les Olympiens, là. Tu sais, ils savent qu'ils ont une date fixe, puis ils s'enlignent pour cette date-là, puis c'est all-in, là. Ben, tu sais, je te dirais que je suis totalement d'accord avec toi dans le sens que c'est pas du tout le scénario idéal. Non, c'est vraiment C'est juste de venir essayer de faire le plus avec la situation de merde qu'on avait. T'sais. Puis il y a aussi le. Ouais, vas-y. Tu sais, parce que moi, ce que je voulais pas non plus, tu sais, si je le mets dans l'autre sens, c'est que je voulais pas faire directement, mettons, OK, tu sais quoi, on remonte tes calories direct, puis fuck it, continue à diéter pendant 2-3 semaines, mettons, ou 4, peu importe. Puis que là, finalement, ça fasse, cool, les shows en juin ou en août, ou en juillet, whatever, on en a, puis que là, j'ai quelqu'un qui fasse, mais tu sais, j'aurais voulu le faire, mais là, je peux plus le faire, tu sais, fait que je voulais garder. J'arrêtais prêt, mais là, je le suis plus, là. Ouais, tu sais, fait que je voulais garder mon monde, que je me disais, OK, eux, ça leur aurait été cool qu'ils compétitionnent cette année, in range, tu sais, fait que juste un peu. Puis il y avait aussi il y avait aussi un peu la question de l'immunité, là, tu sais, je veux dire, un gars, bodybuilding, on s'entend-tu que, tu sais, avec tous les produits, avec la situation de pandémie, t'es pas dans une situation idéale non plus. Non. Moi, au début, tu sais, on connaissait pas vraiment quand ça a commencé, là. Fait que, tu sais, moi, j'avais comme des réserves là-dessus. Je me suis dit, tu sais, pour la santé de mes clients aussi, là, tu sais, moi, j'ai averti tout le monde, tu sais, je dis, sois conscient que si tu veux continuer, ben, tu mets un peu ta santé un peu en péril parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas exactement comment ça allait se passer. Là, puis même moi, je l'ai eu le COVID. Là, fait que, moi, je peux te dire 100% comment je l'ai vécu. Là, mais c'est comme une grosse grippe, là, dans le fond. Là, c'est juste ça. Mais c'est ça. Fait que j'avais ce point-là aussi que j'avais parlé à mes gars, là, surtout parce que les filles, on s'entend que c'est pas la même quantité de produits puis c'est pas le même genre de produit nécessairement. Là. Non. Ouais. J'ai entendu quelque part, si tu étais sur le train, tu étais immunisé. J'ai passé ça à Radio-Canada. Oui, ça avait passé, c'était ridicule. Oh là là. Wow. En plus, c'est une maladie respiratoire, là, tu sais. Aussitôt que tu as la toux, mais dans le fond, tu es immunisé avec ça. Ouais, c'est ça. All right. Puis là, j'aimerais ça qu'on aille vers question de calibre, OK? Parce que, on le sait, avec tous les gyms qui étaient fermés jusqu'à là, 2 jours, tout le monde, certains avaient accès, puis là, je parle au niveau amateur, les pros, c'est autre chose, là, mais certains avaient accès à des gyms, très peu, d'autres avaient même pas de poids, juste des bands. Fait que comment ça,
selon vous, ça va affecter le calibre des shows? Ben, si le gars il est resté quand même sérieux avec sa diète, tout, moi, j'en ai un client, il s'entraînait avec des bands pendant 3 mois, puis tu le regarderais, tu ferais OK, what the fuck, genre, le gars, il est crissement bon. Puis il y en a d'autres que, je sais pas pourquoi, ben ça fonctionne pas aussi bien. Puis on s'entend-tu qu'avec des élastiques, c'est pas optimal. Mais là, quand même, tu sais, ils ont quand même un. Mettons que tu fais mini cave, c'était 19 semaines. Ouais. En 19 semaines, tu as le temps de récupérer ce que tu avais perdu, puis peut-être build up un peu de muscle. C'est juste que ceux qui avaient vraiment à upgrader leur shape, ça va être plus difficile pour eux autres. Puis ceux qui étaient déjà bons, ben ils vont revenir où ce qu'ils étaient, puis peut-être un peu improve, mais pas. Ben, en tout cas, moi, c'est mon opinion, là. Ouais. Julien, il a peut-être une opinion un peu différente là-dessus, mais ça, c'est la mienne. Oui, puis non, je te dirais. C'est ça. Non, mais ça rejoint ce que je veux dire, c'est que ce que tu dis, en fait, c'est que il y a deux choses, premièrement. Je pense que le calibre des compétiteurs, si tu compares à cette année, ce qu'on va voir versus l'an dernier ou il y a 2 ans ou peu importe, va être plus élevé, mais que tu vas avoir un nombre de compétiteurs qui va être plus bas. Parce que ton monde qui va vouloir faire le show, c'est du monde qui vont dire OK, ben moi, j'étais déjà prête, j'avais déjà improve, puis j'ai resté constant pendant mon 3 mois, j'ai pas focaillé puis régressé en fou. Puis je suis seté sur cette date-là parce que crime, j'ai des objectifs. Je veux le faire pour me qualifier pour quelque chose d'autre, peu importe. Fait que je pense que ça va te donner un show avec du monde qui sont plus sérieux. Tu sais, du monde qui ont, tu sais, ce que tu disais tantôt, Alex, par rapport à ton mindset, ben d'après moi, ça va être du monde qui ont plus une mentalité comme ça, justement. Ouais. Ce que je pense, c'est que quelqu'un qui a une mentalité comme ça, pendant ton 3 mois, si tu veux être capable de maintenir, tu es capable de maintenir. Tu ne vas pas nécessairement progresser ou progresser en malade, mais tu ne vas pas régresser en fou non plus. Tu sais, je veux dire, c'est assez pour. Tu sais, si tu manges assez là, puis que tu t'entraînes, je veux dire, même si c'est juste avec des élastiques, tu vas être capable de maintenir ta masse musculaire, puis à la limite, ce que tu as perdu, là, je veux dire, tu le reprends un mois. Fait que, tu sais, ça, on s'en fout, mais c'est pas vraiment important parce que dans le fond, ton choix est reporté. C'est comme si tu avais un 3 mois de pause. Mais crème, avant ce 3 mois-là, là, normalement, tu as eu quand même 1 an ou 6 mois, peu importe, pour improve. T'sais. Fait que si tu as fait tes affaires comme il faut le reste de l'année, ben tu vas quand même arriver meilleur. Puis moi, je pense vraiment que ça va te donner du monde qui ont un calibre plus haut, mais comme je te dis, que tu vas avoir moins de compétiteurs parce que tous ceux qui ont pris ça moins au sérieux, eux, ils vont pas faire de choses cette année. Ouais. Ben, souvent, là, du monde, je pense. Ouais, je pense que ça aussi, ça va être du monde qui vont, tu sais, comme summum, il y a 2 semaines du Toronto en octobre. Ils vont aller faire leur c'est ça. Puis Mimi, comme 1 semaine du Pro Show. Fait que ça va être du monde qui sont prêts aussi à compétitionner et qui seraient prêts à faire un Pro Show. Ouais, exactement. Ça aussi, des fois, c'est une question de budget là, pour faire les 2 shows parce qu'on s'entend, ça coûte cher. Tu sais, une fin de semaine à l'hôtel, après ça, tes frais d'inscription. Les frais d'inscription nationales sont plus chers. Là. Après ça, tu as ton timing, tu repayes ça tout en double. Des fois, pour certaines personnes, ça peut être difficile. Là, puis, c'est pas. Mais moi, je trouve que c'est quand même plus économique que se taper 2 prep. Parce que, mettons, un 20 semaines, pour moi, là, ça me coûte 10 000. Là. Fait que, t'as reclaqué 2 fois 10 000, c'est 20 000. T'es aussi bien de te rajouter un petit 1000 de plus puis faire les 2 shows. Non, ça, c'est vrai. Non, mais ça, on n'a jamais pensé à ça, c'est vrai, honnêtement. C'est une belle façon de le voir. Là. Ouais. Ben, en tout cas, moi, c'est ma façon à moi. Mais moi, je vais faire l'année prochaine, je vais faire toutes les shows possibles, je vais étirer ma prep le plus longtemps possible. Mais je m'étais dit, initialement, moi, je voulais peut-être faire octobre, mais ça a comme fucké mes plans parce que moi, je voulais vraiment upgrader mon dos puis mes jambes. Puis là, à la maison, j'ai réussi à faire de quoi de popper, mais j'ai plus maintenu. Puis, là, je commencerais ma prep puis je couperais ma bouffe. Je veux dire, j'aurais même pas eu le temps de faire ce que je voulais faire réellement. Là. Moi, j'étais un gars qui est patient à ce niveau-là. Moi, ça me dérange pas d'attendre une année de plus. Mais c'est ça. Fait que l'année prochaine, je vais me claquer toutes les shows possibles. Là. Ça va être une astuce d'année. Ça fait 2 ans et demi, j'attends. Fait que là, j'ai hâte. On a touché un petit peu au début pour parler, dans le fond, des capacités des shows. Fait que, on avait parlé un petit peu que il y a 50 personnes, mais probablement qu'il va monter. Moi, je pense que si ça monte à ce qu'on parlait au début à 250, on va être chill avec ça pour pas mal toutes les shows. Là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est vraiment déterminé, là, qui se dit, crime, moi, je veux me qualifier parce que justement, je veux aller faire un Pro Qualifier, là. Ben, ça, c'est les règles au Québec, là. Tu sais, en Ontario, c'est pas nécessairement la même affaire. À Halifax, c'est pas nécessairement la même affaire. Tu sais, j'ai pas encore été vérifié, mais ça a l'air plus lousse un peu dans les provinces de l'Est, là, je te dirais. Fait que, tu sais, quelqu'un qui se dirait, ben, crime,
les shows sont quand même en train de se faire annuler au Québec, mais tu sais que les gros shows vont avoir lieu, ben prends ton char, puis va faire un show à Halifax, puis au Nouveau-Brunswick, whatever. Ouais. Sers-toi-en pour te qualifier. Tu sais, je parle pas de l'Ontario parce que... Il y a moins de compétiteurs aussi. Là, en plus, c'est ça, tu sais. En même temps, tu sais, je veux dire, compétiteur, tu sais, si t'es pas capable d'être qualifié aux régionaux au Québec, t'es plus bien de pas d'aller faire les nationaux, là, en même temps. Non, tu vas perdre ton temps, là, pour vrai, là. Fait que, tu sais, oui puis non, mais tu sais, c'est juste, tu sais, je pense vraiment que quelqu'un qui est vraiment déterminé, puis qui sait, tu sais, qui se dirait, crème, c'est mon année, là, puis je ne laisserai pas ça me scraper ça, ben, tu pourrais le faire. Tu sais, tout comme quelqu'un, tu sais, puis j'en ai un qui fait ça, tu sais, c'est, ben, OK, tu sais quoi, les shows au Canada, c'est pas sûr, crème, m'en prendre l'avion, puis je m'en vais faire les North Americans, puis let's go, là, tu sais, parce que tu peux voler aux États-Unis en ce moment. Fait que, tu sais, c'est une question de où tu es rendu dans ton cheminement, où tu te vois, puis qu'est-ce que tu es prêt à faire ou non. Là, puis North American, c'est quand même pas pire parce qu'ils donnent une carte, me semble, par classe. Ouais, ben ça dépend même des catégories, mais tu sais, c'est une. Bodybuilding. Ouais, bodybuilding, c'est une classe par. C'est comme Simon, c'est ça, il n'a pas eu sa carte d'overall, mais il a eu sa carte de sa classe. En fait, il donne au top 4 de l'overall. Ouais, c'est ça. Bodybuilding. Tu sais, je veux dire, si t'es dans les light heavy en montant, t'es sûr de l'avoir. Là. Ouais, c'est ça, exact. Mais quand même, le calibre est quand même bon dans chaque catégorie. Tu as gros des compétiteurs. Fait, tu sais, oui, tu as plus de chance parce qu'ils donnent plus de cartes, mais tu as plus de gars dans son line-up aussi. Là. Fait à voir. Là, mais tu vois, ça c'est pour bodybuilding. Parce que tu regardes, tu sais, classique, calibre n'est pas nécessairement fou. Tu sais, figure, le calibre est vraiment pas bon. Non, c'est ça. Fait que ça dépend de la catégorie aussi. Là. Mais tu sais, pour une figure, mettons, ça peut être intéressant d'aller là-bas, justement, comme Val, ça peut être cool. Là. Parce qu'elle, elle sait qu'elle est bonne. Mais tu sais, des fois, c'est une question de timing. C'est qui va se présenter, qui va faire que tu vas gagner parce qu'elle a un physique, tu sais, on s'entend de pro. Là, que... Mais, tu sais, Val, puis j'en avais parlé un petit peu dans le podcast qu'on avait fait ensemble avant, là, Pascal Pitoni, mais c'est que c'est pas vraiment grave parce que tant qu'il n'est pas capable de gagner un overall ici, ben, elle sera pas capable de gagner un pro show. Puis, tu sais, avec Val, je veux dire, vu son âge, vu son développement, c'est ça, tu sais. L'objectif, c'est pas de gagner sa carte pro. L'objectif, c'est de se ramasser sur le stage Olympia. Fait que moi, honnêtement, je m'en fous qu'elle gagne sa carte pro en finissant première de sa classe pour pas gagner l'overall parce que ça me dit qu'elle ne gagnera pas un pro show. Mais il y a beaucoup de monde aussi, ils n'ont pas tous le même but de gagner la carte pro. Il y en a qui c'est comme une consécration. Ils veulent avoir leur carte. Il y a des filles, là, Mélanie Noël, il y a plein de filles qui ont eu des cartes pro et qui n'ont pas compétitionné pro. Là. Fait, mais elle, Val, c'est parce qu'elle veut perdurer dans le temps puis faire des shows puis gagner des shows. Fait, pour elle, parce qu'elle a le potentiel pour ça aussi. C'est ça. C'est ça. Parce que, tu sais, on s'entend, c'est beau avoir un beau physique, mais il faut que tu sois belle aussi là, à un certain niveau. Là. À Olympia, en tout cas, ils regardent quand même tout ça. Oui, ils regardent l'ensemble parce que tu représentes le sport. Là, exact. Versus, tu sais, puis justement, c'est ça que tu dis, versus si je parle de l'objectif pour moi, mettons, ben, moi, mon objectif ultime, ça serait de gagner ma carte pro. C'est plus une consécration. Là, c'est ça, tu sais. Fait elle, c'est pour ça que, tu sais, c'est pas nécessairement, on va piquer le show le plus facile pour toi. C'est plus, comme, t'es supposé de gagner n'importe quel show amateur. Oui, exact. Mais comme moi, j'ai 31, tu sais, je me dis, si je tombe pro, je pense pas que je vais faire grand-chose dans le pro. Fait que, à moins que je switch classique, mais moi, mon problème, c'est que classique pro, à ma grandeur, c'est 215 livres. Déjà, l'année passée, arrivé à 225, je voulais mourir. Là, mais il va falloir que tu switch wheelchair, genre. Avec Chris Dim, c'est ça, hein? Ouais. Il y a des gars en wheelchair qui sont forts, man. Chris Dim, il avait fait Olympia en Open, puis après ça, il s'est ramassé avec une artère ou pété ou je sais pas trop, il s'est ramassé en chaise roulante, puis il a quand même retourné. Mais le gars, il a un style minding, là, tu sais, il est un peu freak, là. Ses bras, ils ont vraiment l'air legit. Non, il y a un peu de Saint-Paul là-dedans, je pense. Ouais. Tantôt, on a touché un petit peu au prochain point que je voulais amener. S'il va y avoir une deuxième vague, ça reste inconnu, il en parle un petit peu. Puis là, on disait que s'il y a une deuxième vague, peut-être des shows vont être annulés, mais peut-être que dans les provinces, vu que c'est plus lousse et qu'il y a moins de cas, ça le serait moins. Fait qu'on parlait de, mettons, aller dans une autre province faire un show. Fait qu'on a déjà touché un petit peu là-dessus, là, mais je ne sais pas si on a ajouté... Moi, ce que j'aurais à dire, dans le fond, ça, c'est un virus respiratoire. Tu sais, un virus ne disparaît pas. On va apprendre à dealer, à vivre avec. Fait que, il va y avoir une deuxième, une troisième puis une quatrième vague. Je veux dire, c'est comme la grippe saisonnière. Là. Ça va toujours être là, la seule affaire. Moi, je pense pas qu'ils vont... parce que le monde est tanné. Puis si tu regardes les statistiques, finalement, c'est pas si pire que ça. Là, fait que je pense qu'ils reconfineront pas le monde.
C'est juste ça va être plus long. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Je pense pas qu'ils vont reconfiner le monde. Ou ils vont peut-être reconfiner, mais des secteurs partiels. T'sais. Le monde qui sont dans un CHSLD, ils n'auront pas le droit de sortir par. Ouais, Je pense, point de vue économiquement, ils ne peuvent pas se permettre un autre 2-3 mois de confinement. Puis je suis totalement d'accord avec ça. T'sais, la seule chose pourquoi un show pourrait être annulé, c'est un peu comme je disais tantôt, c'est que s'ils font, on n'annule pas, mais finalement, vous savez quoi, on avait mis 250, mais on revient à 50 personnes max par salle. T'sais. Là, à ce moment-là, tu es un promoteur, tu perds de l'argent, le show, il te tente moins. Là, puis c'est tout le monde qui a payé leur boot aussi, c'est pas changé. Ouais, exactement. Ouais, mais niveau amateur, il y a moins de ça un peu, par exemple. Là. Ouais. Les boots, ouais. C'est rare. Dans le temps de l'APQ, ils vendaient ça à la totale. ouais, mais ça, c'est ça. C'est parce qu'eux autres, il fallait qu'ils se fassent la totale. On ne sait pas pourquoi. Là, mais... ça, on ne reviendrait pas là-dessus. Ouais. On va essayer de ne pas se faire poursuivre. Non. Mais ça conclut quand même pas pire pour le amateur. Là. Après ça, on peut s'amuser un petit peu puis parler des pros. Fait que, on peut faire comme un retour dans le passé au Arnold. OK? Je ne sais pas si Julien, tu veux nous dire ce qui s'est passé. Moi, je le sais, mais juste résumer un petit peu ce qui s'est passé dans le classique Ohio. C'est passé par rapport à l'événement en tant que tel ou les résultats? Ouais, mais comment ça a failli être annulé? Dans le fond, ça a commencé avec les résidents de l'Ohio qui ont fait une pétition pour le maire pour canceller ça parce que c'était au début du COVID. Puis là, ils disaient crime, on va avoir une méga éclosion parce que tout le monde vient un peu partout dans le monde pour venir assister à ça. Fait que là, le maire, à un moment donné, il a fait il n'y a pas le choix, on cancelle ça. Fait qu'il a cancellé tout au début. Après ça, ça a été, tu sais quoi, on cancelle l'expo, on laisse le pro show, la finale seulement, avec spectateurs. Puis tout le reste, vous pouvez le faire. Exemple, l'amateur, puis le préjugement pour les pros, mais il n'y aura aucun spectateur. Fait que c'est le même que ça s'est passé. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que pour les amateurs, c'était quand même assez poche, là. Parce que tu compétitionnes devant 5 juges, puis une caméra, puis that's it, là. Fait que, c'est pas nécessairement la première expérience que tu veux avoir du Arnold. Surtout que tu t'attends à avoir une fin de semaine avec à l'expo en même temps, tout le kit, fait que ça a tout été cancellé. Puis, je me suis même fait dire que tous les gyms à Columbus, ils laissaient pas rentrer aucun invité. Fait que le monde qui voulait juste s'entraîner de même, il ne pouvait pas. Fait que ça qui est arrivé. Pour le pro show, je pense pas que ça dérange autant les pros de faire un préjugement devant des caméras. Là, je veux dire, c'est leur job en bout de ligne. Là. Fait que c'est pas nécessairement même au niveau amateur. Mais même au niveau amateur, je veux dire, les gars qui se sont présentés là, c'est pas leur premier show. Là, Carl Gauthier l'a fait. Puis ce gars-là, il a quand même pas mal de shows de fait. Là, fait que, je pense pas que lui, qu'il y ait du crowd ou pas de crowd, lui, il était juste content d'être sur le stage puis il a gagné en plus sa classe. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai parlé à un autre gars qui me disait, c'était mon premier Arnold, puis il avait fait des nationaux, puis tout, puis il disait, c'est poche comme expérience de première. Ouais, t'as pas la même vibe, là, c'est sûr. Là. Non, fait que, ça dépend de chaque personne, clairement, mais je pense que ça l'a peut-être affecté plus les amateurs que les pros. Imagine, tu es amateur, puis tu gagnes ta carte pro, mais tu sais qu'il n'y a personne de ta famille pour voir ça, tu sais. Non, c'est poche. Mais il était stream. Ouais, il était stream, mais tu sais... Pas le même... Tu vas prendre des photos avec ta famille, comme content. Non, ça, c'est sûr. Fait que, c'est le même, ça s'est passé. Puis après, finalement, j'imagine qu'à Columbus, ils se sont dit qu'ils avaient fait la bonne affaire, là, en voyant les stats après de COVID puis tout, parce que c'est sûr que ça leur été le bordel à Columbus. Veux pas, là. Ouais. Non, ils ont fait la bonne affaire. Puis je me souviens, il y avait comme une grosse salle de test. Tous les pros, ils rentraient pour se faire tester. Puis c'est drôle parce qu'avec le recul, maintenant, on dit ça, puis on est comme, ben ouais. Mais dans le temps, quand je voyais ça, j'étais genre, what the fuck, ils sont donc bien fous, man, de faire ça. C'était vraiment pas habituel, là. Puis là, à cette heure, on est comme, ben ouais, c'est normal, là. C'est la norme, ouais. Puis après ça, pas longtemps après, dans le fond, il y en a qui ne sont pas beaucoup à être allés d'Australie, mais il était cancellé direct. Ouais. Lui, par exemple, l'amateur, il a continué. Oui, ils ont fait l'amateur aussi, ils l'ont streamé. Ouais. Je pense que c'était plus un problème que le monde ne voulait plus prendre l'avion après nécessairement pour se rendre en Australie versus si c'est un show amateur, tu sais que c'est du monde d'Australie, fait que pas besoin de prendre l'avion puis tout. Fait que en même temps, j'imagine que Sergio, il s'était rendu en Australie parce que je pense qu'il a passé genre 3 mois là-bas après. Oui, il est arrivé d'avance, oui. Fait que lui, d'après moi, il s'alignait pour le faire, là.
Ouais. Il y avait ce prix-là. Ouais. Mais en même temps, je pense qu'il avait accès à un gym puis tout, fait que ça avait pas l'air trop chien, là. Non, il avait l'air bien, lui. Ouais. Ouais. Puis là, après ça, on a comme vu que les compétitions pro, il avait l'air de vouloir dire non, nous, ça va arriver. Fait que, mettons, le New York Pro, il n'était pas postpone. Fait que là, tranquillement, pas vite, un après l'autre, ils ont genre fait un effet domino. Fait que là, ça nous amène à le premier show qui va être dans 5,5 semaines, le Tampa Pro. Fait qu'on pourrait dire que tout espoir repose un peu sur ce show-là. Là. Ouais. Puis tu vois, pour ce show-là, tu sais, normalement, tu sais, ça a l'air de tout s'enligner pour se dérouler. Là. Anyway, c'est en Floride, puis là-bas, man, on dirait qu'ils s'en foutaient là, dans cet état-là. Ils laissaient le monde chiller ses plages, puis tout, pendant que c'était fermé partout ailleurs, là, pendant le spring break. Sauf que tu vois, je pense que pour la ville de Tampa et écoute, une autre ville, je pense que c'est Orlando, mais je ne suis pas sûr, le port du masque est obligatoire. Fait que, Bon, tu l'avoir sur le stage. Ben, c'est ça l'affaire. Fait que là, en ce moment, ils ne sont pas sûrs s'il va falloir que les gars sur le stage aient leur masque. Honnêtement, ça ne cache pas le physique. Ça ne cache pas le physique, sauf qu'imagine là, des gars comme Yann, justement, puis c'est ça qu'il me disait, il dit, c'est juste poser normalement, pas de masque, là, c'est rough. C'est rough. Fait que, tu sais, à ce poids-là, là, pour vrai, tu vas avoir des gars qui vont tomber, là, puis ils font travailler en salle, là, tu sais. Ouais. Déjà, il y a des shows, les gars tombent. C'est Dallas ça. McEnver, il avait tombé, tu sais, ça arrive. Là. Ouais, fait que, il y a ça qui sont pas sûrs. Il y a un show en Californie aussi, il y a une des juges d'Olympia qui a fait un post que dans cet état-là, ça allait être obligatoire le masque. Fait que là, les compagnies. Avec leur beau make-up, mais avec leur masque. Big, ce que les compagnies de bikini font, là, c'est qu'ils font des masques tout avec des petits cristaux puis tout. Oh my God. Ah ouais, comme le matché avec le maillot, ouais. Ah ouais, Fait que. C'est juste avantageux pour ceux qui n'ont pas des belles dents. C'est ça, tu sais. Si de ton nez en bas, t'es pas trop hot, t'es gagnante, là. C'est ça. Ah ouais, hein? Mais, ouais, fait que, tu sais, là, pour Tampa, ils sont en train de checker si, OK, ben, est-ce qu'on change le show de place un peu, tu sais, de le garder en Floride, mais d'aller juste dans une autre ville pour pouvoir le faire. Sauf que, tu sais. Là, la réservation de salle, tout, ça commence à être compliqué, surtout à 5 semaines out. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, les réservations, sûrement que le monde a déjà commencé à réserver leur hôtel. Les hôtels. Là, finalement, tu te ramasses que tu es à 1 heure de route, tu fais Ouais. Ouais. En tout cas, fait que, mais tu sais, problème. Ça a l'air de s'enligner. En fait, ça s'enligne pour avoir lieu, là, en tout cas. Là. Puis, tu sais, tous les gars en ce moment, ils preppent tout en fonction de leur show. Là. Tu sais, peu importe que ce soit des gars qui sont déjà qualifiés pour Olympia ou pour d'autres shows, là, tu vois tout le monde qui. 5 weeks out, 10 weeks out, 12 weeks out. Tu sais, parce que là, tous les shows, ils ont été tous condensés dans. La bourse de Tampa est de combien? Ouf, aucune 50 idée. 000 US? Non, c'est moins que ça. Moins que ça? La bourse totale, tu veux dire? Non, pour Bodybuilding Open. Ouais, c'est moins que 50. Là. Il me semble le premier, il doit gagner un 15, là, 15 ou 20. Là. Ouais. Il faudrait voir l'année passée. Dexter a gagné quoi? Ouais. Dexter, mais c'est pas haut, là. C'est pas des Dexter montants. faisait comme 200-300 000 par année, mais lui, il faisait tout le temps plein de shows. Là. Ouais, mais tu sais, c'est parce que t'as l'Arnold et Olympia qui viennent te donner des gros montants directs. Ouais, c'est ça. L'Arnold, c'est ça. C'est passé 50 000. Là. C'est 100 quelque chose, je pense. Ouais, Arnold, il me semble que c'est 125, quelque chose 150, là, première place. Ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui donne 50, puis il y en a qui donnent moins. Ouais. Mais c'est pour ça que les gros noms se ramassent tout le temps dans les gros shows. Là. Ils veulent plus des grosses bourses. Ben oui, exactement. Mais ça donne, si tu veux faire des points, t'es mieux d'aller faire des petits shows. Là. Ouais. Parce que, tu sais, il y en a qui rentrent parce qu'ils ont gagné un show, puis il y en a d'autres qui rentrent à l'Olympia parce qu'ils ont fait des cumulatifs de points. Là. Il y a ça aussi. Ouais. Ce qui va être sharp, parlant de gros noms, je pense que vu que la saison commence tellement tard, puis c'est sûr, oui, on poussait l'Olympia, on en parlera tantôt, mais le monde va vraiment compétitionner back-to-back. J'ai pas vraiment regardé tout le calendrier, mais dans un espace de août à décembre, normalement, il y en a beaucoup de compés. Fait que je pense qu'on va avoir quelque chose à regarder d'assez le fun. Là. Ouais, totalement. Tu sais, puis ça va te faire du monde, justement, qui font un show, qui en reçoit un autre tout de suite après, puis tu vas avoir... On s'entend que les gros noms sont tous déjà qualifiés, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Les autres, ils vont pas se fatiguer à faire plein de shows, là. Attends. Ben, tu sais, t'as le top 5 d'Olympia qui est qualifié déjà. Ouais. Puis ensuite de ça, tu as quand même eu une coupe de shows au début de l'année. Le show que Cédric a fait, Regan a fait, Nathan a fait. Il y en a une coupe qui ont été. Ouais, il y en a une coupe. Mais Nathan, on s'entend, il n'ira pas anyway parce qu'il ne peut pas passer. Là, mais si tu regardes, mettons, en ce moment de qualifié, tu as Brandon Curry, Bonac, Chupan, Dexter, Rowley, Phil, Cédric, Nathan. Phil, vas-tu le faire?
Ouais, je pense pas. Je pense qu'il voulait faire le Athleticon. Ouais. Puis tu vois, tu as Juan Morel qui est qualifié, puis Flex, Louis. Mais là, mettons, Rami pas là. Non, tu vois, dans les points en ce moment, tu as Osladil qui a 10 points, Rami qui en a 9, Regan qui en a 8, Kouklo qui en a 8. Fait que ces gars-là, ils vont sûrement essayer. Ben, Regan, je ne sais pas s'il va essayer d'en refaire, là, mais Kouklo, Rami et Osladil, c'est sûr qu'ils vont se qualifier quelque part dans l'année, là, j'imagine. Ouais, c'est ça. Mais Sergio aussi, s'il veut se qualifier, je ne sais pas trop ses plans. Qui sait, t'as d'autres de hot quand même. Mais Kouklo, ça va être cool de le revoir aussi. Ouais. Peut-être c'est une coupe de bons noms. J'ai jamais été fan de lui, moi. De Kouklo? Ouais, je suis pas un fan. Mais faut que tu le vois en vrai, là. Tu sais, ce gars-là, tu le croises, il est tellement gros, là. Ouais. Ben, tu sais, il a la belle gueule et tout, mais je sais pas, son physique, c'est pas un physique que j'ai trippé tant que ça, là. Mais c'est ça, je l'ai jamais vu en vrai. Fait que, tu sais, en vrai, que je me rappelle avoir vu Lionel Biecki, là, c'est pas un gars que je trouve bon à l'Olympia, mais tabarnak, en vrai, là, c'est quoi ça, c'est bon? Hein? Ouais. Steve, c'est parce qu'il est grand, fait en vrai, il est imposant. C'est plus que des gars de 5 et 6, mettons, comme 2-12, mais 5 et 5, 5 et 6, tu sais, sont hot, mais. Ouais, le français, c'est pas le même look, qui mesure 5 et 1. Nicolas Woolywood. Ouais. Chris mesure 5 et 1, c'est quoi ça? C'est un nain, man? Ben, les Priests, c'est un nain, man. Ouais. C'est un nain, mais qui pèse 300 livres, tu sais. Dans le même type que Florida, c'est quelque chose, là. Ouais. Mais, ouais, fait que c'est ça. Je pense que ça va nous donner une saison quand même nice. Puis là, ils nous ont annoncé il n'y a pas longtemps qu'Olympia va se dérouler en décembre. Ouais. Et ça, c'est vraiment la première fois. Ben, je ne dis pas que c'est la première fois qu'il est en décembre, là, je ne sais pas par cœur. Des fois, dans le passé, c'était en octobre puis tout, là, mais c'est la première fois qu'ils postponent l'Olympia. Ouais. Et je pense pour tous les gars, moi, je pense que c'est à l'avantage de la plupart des gars. Parce que, tu sais, ça te laisse quand même un gros 2 mois et demi. C'est ça, environ 2-3 mois de plus de prep. Ouais, puis tu sais, s'ils ont fait un show en août, ben, ils ont le temps de reposer leur corps pour arriver. Parce que, tu sais, faire des shows back-to-back, si ton corps ne responde pas aussi bien 2 semaines après. Des fois, oui, mais si tu en fais 3 shows, le 3e show, tu n'es jamais aussi bon. Ouais. Fait, tu sais, les gars peuvent faire 2 shows back-à-back, mettons, cet été, prendre un petit temps, ben, pas de repos, mais genre un peu donner un break au corps, puis après ça, ils reviennent pour piquer pour Olympia. Là. Ouais. Mais savez-vous aussi combien de shows au total? Tu sais, il y a le Tampa qui est au début, après ça, Tampa, New York, jusqu'à l'Olympia, il y en a combien? Il y en a beaucoup, man, quand même. Il y en a une gang. Tu as California. Ils ont déplacé. Là. Ouais. Il y en a bougé une couple parce que, anyway, ils n'ont pas le choix là, s'ils veulent avoir du monde sur le stage à l'Olympia. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas mal sûr qu'ils vont en avoir à chaque fin de semaine. Je pense qu'à partir du Tempa, il doit y avoir 2-3 semaines avant le prochain. Puis après ça, je pense que c'est non-stop. Là, genre, ouais, jusqu'à novembre. D'habitude, novembre dernier, c'est genre le Legion Sport Fest. Là. Ouais. Après ça, tout bien, ça va dropper à Olympia. Là. Ben, ça donne... La date d'Olympia, c'est quoi exactement? C'est 16 au 20. Ils font comme un gros week-end. Ouais, c'est quasiment juste avant Noël. Là, ouais, c'est le 18. Ça donne un bon break là, de novembre au 20. Là, l'Athleticon, il y a encore lieu aussi? Lui, je pense. Ça, ils l'ont cancellé. Non, ils l'ont cancellé. Ouais. Ah, c'est pas, je suis un peu pareil, ça, je trouve. Mais... Ouais. Ton Olympia, tu vas avoir beaucoup d'affaires différentes aussi parce que c'est un nouveau honneur d'Olympia. Fait que, je veux dire, c'est une grosse année de changement. Là. Ils ont changé la date. Il n'y avait pas bien le choix, mais ils ont changé l'endroit où ça se passe. Puis ils ont changé là, récemment l'expo où ça se passe aussi. Ils ont comme tout ramené ça plus proche de la strip au lieu d'avoir ça d'un bout de l'autre. Ouais, c'était de la merde. Ouais, fait que ça, je pense que ça va donner le goût à plus de compétiteurs de le faire aussi. C'est des petits détails, mais des fois, pour les compétiteurs, c'est des gros détails. Là. Ouais, mais même pour le monde qui vont le voir aussi. Là. Ah, totalement. Je pense que, je sais pas par cœur l'expo et tout, mais ça se fait quasiment à pied. C'est nice, tandis qu'avant. Aussi pour le monde, là, la plupart du monde qui faisait le show à Olympia, il allait pas. La plupart, il y en a qui n'aimaient pas ça aller à l'expo là, pour signer des papiers. Des autographes, tout est brûlé tête, puis tu as signé des. Puis là, il faut que tu te déplaces. Là, c'est dans la même chose. Des fois, ça va être plus facile de voir des gars. Ils vont peut-être rester 1 heure, dire des bonjours, puis des gars que tu n'aurais pas vus. Des Luke Sando, lui, il passait la journée là, c'était pas grave. C'est pas tout le monde qui est le même. Hein. Non. Fait que ça va être plus intéressant pour le monde qui va voir l'expo. Ouais, je pense qu'il y a tout à gagner là-dedans. Là. Fait que là, on préfère, ça va être cool parce que j'ai mis ça juste en top 3, OK, pour qu'on puisse se débattre un peu. Là. Mais fait qu'on va y aller chacun notre tour, OK, top 3 d'Olympia Open.
Sean, Ok. il revient-tu cette année? Moi, je dirais, suivre. on va assumer que oui. Parce que que si. Tu sais, il y a tellement de si. Tu sais, mettons que Philippe mais la juste, on refait. ne considère pas Phil. Là. Puis Kai Green, c'est Ouais. même pas dans les rêves. Là. On n'en parle même pas. Là. De toute Kai Green, anyway, moi, je l'aime pas vraiment. Là. façon, avec ce qu'il met dernièrement, je ne veux même plus le voir là. Je suis sur le bord de me follow. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je l'ai jamais, j'ai jamais trippé sur lui. Là. Parce que, je parlerai pas de ça ici, mais moi, j'ai jamais trippé sur lui. T'aimes pas les pamplemousses? Non, c'est ça. Trop acide. Moi, je l'aimais, mais depuis que Choke, qu'il s'est fait refuser l'Olympia puis qu'il a commencé à faire des vidéos qui pleure puis tout, j'ai comme perdu un peu de. Genre, Mais tu sais Ah, pourquoi man, en plus, tu sais. il s'est fait refuser l'Olympia parce qu'il voulait un bout de gratuit, man. Puis ils ont dit non, fuck toi, là. Ouais. C'est comme monnaie, là. ça demeure le L'équité, business. c'est pour tout le monde. Là, tu sais, tout le monde paye. Pourquoi toi, t'as le Ouais, droit c'est ça. Mais alright. Fait que je que, sais. qui c'est qui se lance en premier pour top 3? Fait que là, Sean le fait, c'est ça? Ouais, on va considérer Sean. OK, puis y a-tu eu son procès avant ou pas? Ben, c'est parce que c'est ça, là. Son C'est juste procès, une on ne sait pas cortisone. trop. Mais moi, j'essaie d'écouter le plus possible qu'est-ce qu'il parle. Puis de ce que je comprends, il est comme bien gros en contact avec Dan Solomon, puis Jake Wood, puis tout. Puis tu vois qu'il essaie de mettre les cartes sur la table. Puis il dit, je me prépare pour. Il est comme confiant, mais assurément, c'est pas confirmé. Là. Ouais, c'est ça. Mais on va le compter. OK. Moi, je pense que, mettons, tu regardes cette année, je pense que Curry va rebeat. Okay. Je pense pas qu'ils vont pouvoir faire gagner Même Flex. si Sean est là? Même si Sean est là, puis check ça. On man. argumentera après. On va Ouais, juste lancer nos top 3. OK, je pense que ça va être Curry. Je pense que tu vas avoir Chupan après, puis ensuite, ça va être un toss-up entre. Écoute, ça va être entre Rolly s'il arrive vraiment en shape, Flex ou Sean. Mais je pense qu'ils vont mettre Flex top 3. Mais moi, Rolly, honnêtement, j'aime pas. Il y a trop une bedaine de GH, c'est pour vrai. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas son physique. Vraiment pas. Fait que clairement, il ne serait pas dans ton top 3. Ton top 3, Non, c'est vraiment quoi? pas. Moi, puis même Bonac, j'ai jamais été un fan de Bonac, tu sais. C'est parce que, tu sais, faire gagner un Sean qui n'a pas de dos, il est bon, mais je trouve qu'il y a un look, tu sais, ils l'ont fait gagner, je pense, parce qu'ils voulaient ramener un peu un look un peu plus classique, si on peut dire, là. Parce que, tu sais, il n'y a pas le ventre bien enflé, mais honnêtement, c'est dur à dire. Choupan, c'est sûr qu'il est bon. Il faudrait juste qu'il fasse attention à ses shots dans les épaules, là. Je sais pas si vous avez vu, quand il avait fait New York, là, il y avait une épaule que tu voyais une bosse de stock. Là. Hein? À Vancouver? Ah ouais, c'est à Vancouver. Ouais. Mais c'est ça, tu voyais, quand je faisais son lat spread, tu voyais d'un bord, il y avait une épaule plus petite que l'autre, puis tu voyais vraiment une bosse. Là. Ouais, il est très anabolique. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, c'était quoi que j'aime pas voir, là. Ouais. Surtout à ce niveau-là. Mais c'est sûr que lui, je le mets dans le top 3. Curry, j'aime pas ses jambes. Là. Je trouve pas qu'il n'y a pas la jambe creuse. Là. On dirait qu'il y a comme une grosse jambe, mais comme pas de détails dedans. Ouais. Puis, mais, moi, c'est dur à dire. Mon top 3, honnêtement, je suis pas. C'est parce que faudrait que je voie les gars. Je sais pas. Je suis pas prêt à donner. Tu n'as pas confiance en un Flex Lewis? pronostic. On va te laisser un 2 minutes. Là. Mais Flex, as-tu déjà vu? Il est comment grand, lui? Il est pas très grand. Là. 5 et 6, c'est rare que des gars de. Il est comme Chupan. Ouais, environ Ouais. comme Chupan. Comme Bonac. Ouais, c'est ça. Bonac, il est top 2. Fait que... T'avais-tu vu la photo de Bonac avec l'espèce de fille russe, là? Elle était aussi grosse que lui. Ouais. Ouais, mais Bonac, c'est sa densité, là, le carry-over puis le conditioning. Là. Ouais. Honnêtement, Choupan est très sec, là. Je le mettrais peut-être... Mais c'est parce qu'il parle pas anglais, hein, fait que ça l'aide pas. Et puis, deuxième ou troisième. Curry, moi, je le mettrais deuxième, puis je sais pas qui gagnerait l'Olympia. Il n'y a pas de première place dans ton top Non, 3. ben, c'est vrai que c'est pas le même vibe qu'avant. Tu sais, il y a des années, là, tu te dis, OK, Phil, lui, tu sais. Non, mais avant c'était Phil ou Jay, tu sais, c'était facile, tu sais. C'est ça, puis il y a eu Roney, Roney. Puis avant ça, tu as eu des Dorian Yates. Lee Haney, on parle jamais de lui, hein. T'as remarqué, là? Ça fait trop longtemps. Puis, ouais, mais tu sais, Arnold, il revient tout le temps, ça en nomme, mais Lee Haney, tout le monde s'en crisse. Ouais, mais c'est parce que il n'y a rien bâti pour le sport. C'est ça, il n'y a rien fait par après. Ouais, exact. Tony, il y a quand même 8 Olympiades. Moi, ça va être moins compliqué qu'Alex.
J'aurais Sean en premier. Ben, j'aime vraiment genre sa structure, genre son flow. J'aurais Curry en deuxième. Puis troisième, c'est là que ça se corse un peu, là, parce que tu sais, t'as Rui qui a déjà battu Bonac. Après ça, Lewis qui revient, qui est incroyable. Genre, ses proportions sont A1. Puis t'as Chupan aussi, qui est comme sa condition, c'est incroyable. Fait que au niveau de top, le troisième, c'est là que ça se corse un peu là, mais je mettrais Flex Lewis parce que genre j'aime son flow, je le trouve incroyable aussi. Ah, mais Flex a battu Chupan, fait que ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je mettrais Flex, mettons, en troisième. Là. Ouais. Fait que Sean Curry, puis Flex. Alright, c'est pas pire ça. Ça peut être intéressant, pareil, de voir des gars qui étaient dans le 2-12 dans l'Open. Ça va être quand même cool. Là. Ça va être quasiment tout un côté de l'autre, là. Si on met Bonac, Flex, puis... T'as des nains en avant. On le voit à cette heure là, que les gars, ils peuvent. Il faut juste qu'ils soient complets puis vraiment denses, tu sais. Ouais. Mais moi, top 3, là, tu vois, je suis pas mal sûr que Brandon va repeat. OK? Parce que, tu vois, l'année passée, il a fait Arnold et Olympia. Et oui, il était un petit peu plus off à Olympia, mais Arnold, il était très sharp, là. Ouais. C'est sûr qu'il n'y aura jamais, mettons, des jambes à la file heat, là. Genre, c'est impossible, là. Il l'aura jamais, sauf que son upper body, man, la rondeur, là, puis tout, il expose ben trop les gars qui vont être dans le top 3, tu sais. Puis, moi, mettons, j'ai un bémol avec Sean, OK? Moi, je dis, ce gars-là, il a trop de bad luck dans la vie, man. Fait que je me dis que si est vraiment sacoche, ça va être genre une bonne bataille pour deuxième place. Ouais, mais aussi, la partie politique, ils vont-tu dire, à cause de ce qu'il y a comme background? Non. Non? Ouais, il a déjà gagné. Il a déjà gagné. Non, je sais pas. Moi, c'est ça. Je dis, s'il arrive vraiment sacoche, ça va être vraiment un battle entre lui et Brandon. Puis s'il n'arrive pas sacoche, il n'est même pas dans le top 3. Moi, je suis sûr. Parce que clairement que c'est con, mais ce qui va compléter mettons, 3, 4, 5, là, ça va être les petits gars. Fait que Flex Lewis, moi, je call qui va être troisième. Après ça, tu as Jean Bonac puis Chupan qui vont être vraiment proches en arrière. Fait que ces trois-là, tant qu'à moi, flip-flop. Parce qu'ils sont juste fucking complets. Ils ont tout le temps une condition de feu. Tous les autres gars, après ça, oui, ils sont plus gros, mais conditions, c'est tout le temps variable. Parce que plus t'es gros, plus c'est dur de piquer. Là. Ouais. Fait que, moi, mettons, dans le scénario idéal, je dis Brandon repeat. Sean, il va être genre deuxième. Puis on va être comme, il aurait pu gagner, mais de dos, il ne se compare pas à Brandon. Puis après ça, tu vas avoir Flex. Tu sais, l'année Philly puis Sean, c'était ça. Un pas d'eau, l'autre qu'une bédaine. C'était comme... Ouais, mais vu que c'était plusieurs fois, il ne pouvait pas y laisser. Mais c'est un shame là, parce qu'il est en crise de condition pareil, Phil. Là. Ouais, non, Phil, il a tout le temps été ultra écorché. Là. Ouais. Mais, bref. Ouais, fait que si on répète... Alex, c'était un top 3, là? non, toujours pas. Mais c'est ça, j'aime pas tant. Puis tu sais, Curry, je trouve pas qu'il a une personnalité incroyable. Là, c'est ça, je sais pas, je suis pas un fan. Ouais. Fait que, oui, il est bon, mais je suis pas un fan. Fait que je suis comme indécis, là. Tu sais, ce qui arrive en ce moment, je pense, pour avec Olympia, puis pourquoi ça fait du monde qui réagisse un peu comme tu fais en ce moment, Alex, c'est que tu te ramasses avec... Non, mais autant pour l'an passé que cette année, c'est que tu te ramasses avec un monsieur Olympia par défaut. Tu sais, c'est pas genre, il a été vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est juste, crime, nos meilleurs sont pas là, tu sais. Fait qu'ils sont pas là où ils arrivent pas en shape. Tu sais, pour revenir à ce que tu disais, Pascal, Sean, je pense que même s'il arrive à la meilleure shape qu'il peut avoir, ils ne le feront pas gagner. Surtout pas s'il n'a pas eu son procès avant. Ouais. Parce qu'ils ne vont jamais vouloir prendre la chance de faire gagner quelqu'un qui peut se ramasser avec ça. Ensuite de ça, je veux dire, il a piqué comme il faut combien de fois Sean en disant genre 2 shows, 3 shows, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça la variable disait. Je pense pas qu'il va être bon pour arriver encore autant en shape. Encore là, on ne sait jamais, mais personnellement, je ne le vois pas se ramasser là. Des fois, il y a tout le temps des surprises. Tu sais, comme en 2008, pourquoi Dexter a gagné? C'est juste que lui, il est tout le temps parfait. Puis cette année-là, tu sais, Jay, il n'est pas arrivé en hot. Tout le monde n'est pas arrivé en hot. Fait que lui, il a comme passé des mailles. Là. Ouais, c'est juste que, tu sais, là, si tu regardes en ce moment, tu sais, as Curry qui n'est jamais vraiment, vraiment off. Tu sais, il n'est juste pas tout le temps à 100%, mais qui est quand même relativement constant. Ouais. Chupan qui est tout le temps sharp parce que j'ai jamais vu Annie faire arriver un de ces gars pas sharp anyway. Ouais. Puis
tu te ramasses avec Flex Lewis qui est tout le temps sharp aussi. Fait que, tu sais, la seule affaire qui peut arriver, c'est si jamais Curry slip, puis que Chupan overspill un peu, ce qui me surprendrait, ben là, ça se peut là, que tu te ramasses avec crime par défaut, Flex a gagné, tu sais. Puis là, ben, je suis sûr qu'il aimerait bien ça, ce scénario-là, là, la IFBB, de toute façon. Ouais. Mais. Ben, il ne voudrait pas qu'un Chupan gagne, qu'il arrive au micro et qu'il n'y a rien à dire. Là. Ouais, mais c'est encore drôle, tu sais, parce que tu vois, l'an passé, il a gagné l'espèce de vote du public, tu sais, fait que... Ouais, il est aimé du monde, là. Ouais, tu sais, il est aimé, puis en vrai, il est vraiment plus impressionnant qu'en photo, tu sais. Moi, Vancouver, là, le monde, il était comme, Chupan, il est fou en vrai, tu sais, puis j'étais comme, il peut pas être si différent que ça qu'en photo, mais en vrai, il est vraiment dense, tu sais, il est impressionnant, là. Fait que, tu sais, puis tantôt, tu disais, tu sais, Flex, il a battu Chupan déjà, sauf que c'était quand il y avait une limite de poids, les deux. Tu sais, à pas de limite. Ouais, les deux, ils n'ont pas de limite. Non, en ce moment, non, mais quand ils ont été contre les deux, c'était 2-12, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est de voir, tu sais, est-ce que le poids que Flex va avoir gagné de plus, ça va lui nuire sur sa condition, il va juste être encore meilleur. Mais il avait tout le temps flush pour faire l'apaiser, lui, là. C'était tout le temps un battle. Moi, je me suis fait dire que Flex, son meilleur look, c'était à 2,25 à peu près, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que tu y rajoutes un 12-13 livres, tu sais, ça fait une bonne différence. Sauf que, tu sais, Chupan, je veux dire, il était clairement plus que 2,12 là, cette année sur le stage. Ouais. Puis Bonac, tu sais, d'après moi, Bonac, il va finir 4 ou 5, là, on n'en a pas parlé, même s'il a fini deuxième l'an passé, là, parce que, tu sais, maintenant, il se coach tout seul, là, puis tout, puis je le vois pas vraiment progression. On dirait qu'à la limite, c'est juste tout le temps la même affaire. Ouais. Ça sera jamais une affaire assez bonne pour gagner, de toute façon. Ben, comme lui, il a été chanceux de se ramasser deuxième, justement, l'année passée, je pense. Ouais. Justement parce qu'il n'y a personne qui a show up. Ouais, puis tu sais, pour vrai, tout le monde était fâché, là, parce que dans la salle, tout le monde disait que Chupan aurait dû passer devant easy, là, tu sais. Ouais, en fait, il y a bien du monde qui mettait Chupan premier l'an passé, là. C'est ça. Fait que, selon vous, là, mettons qu'on enlève tout le monde du show et on garde juste Flex Lewis et Chupan, les deux à 100%. Qui c'est qui gagne? Puis il n'y a personne autour? Ouais, juste ces deux-là. S'il n'y a personne autour, mettons qu'il ramène juste les deux, Flex il va gagner. Ouais, moi j'ai S'il y a du monde proche, mettons sur un line-up de 5, Chupan gagne. Parce que Chupan va avoir l'air moins petit, moins... Tu sais, Flex, il n'est pas super large, au niveau de ses clavicules. Puis à côté des gars plus grands, tu sais, mettons que tu te mets Flex, là, entre Kuklo et McMillan, là, ben, tu sais, ça va paraître plus que si tu mets Chupan entre les deux, mettons. Ouais. Ça va faire comme de l'ombre. mais comme cette année au National, là, voyons son nom, je ne suis pas capable de le prononcer. C'est Dido Shack, là. Ouais. Moi, je le trouvais meilleur que celui qui a gagné. Là. Ouais. Individuellement. Mais quand tu le mettais à côté de l'autre il avait l'air d'être son enfant, c'est ça, tu sais. Pour vrai, c'était comme un éclipse solaire. Tu voyais juste l'autre. L'autre, il était 292 livres on stage. C'est ça. Puis l'autre était 208, 210, je pense, ça pesait, Dido Shack. Ouais, même pas. Ouais, il était pas lourd, là. Mais ce qui est poche, mettons, c'est qu'on s'entend, le gars qui a gagné, je suis sûr qu'on ne le reverra même pas. C'est ça. Tandis que Dido Shack, mettons, il gagne ça, il peut aller 2-12 puis il est quand même nice, là. Ouais. C'est comme le Jérôme Bravo, là, ça a gagné une carte, ça ne fera jamais rien. Ouais. Tu sais, je veux dire, à l'inverse, c'est comme deux Rods, qui ne gagnaient jamais, mais qu'il arrive dans les 2-12 puis il se classe pour Olympia, tu sais. Ouais, pourquoi? OK, fait que c'est ça. Fait que Julien dit Flex il gagne, toi, tu penses à la même affaire, Alex? Flex puis AD, tu penses? Moi, je pense à ça aussi, ouais. Flex. Moi, j'aime bien Flex. Moi, je l'ai rencontré en vrai aussi, là. C'est ça la différence. Chupan, il faudrait que je le voie en vrai, là. Ouais. Mais Flex, c'est mon choix. Là. Tony, tu penses pareil? Ben, ça a du sens, là, parce que si tu check, Flex, il est vraiment narrow, là, puis à comparer de Annie, qui est genre, tu le vois qu'il est déjà large, fait qu'il peut rajouter encore plus de size, puis il va paraître mieux, tandis que Flex, ça va faire comme un beau nac, là. Il va être petit puis dense, puis il pourra pas vraiment comme plus grow, là. Mais la clavicule large, ça a son avantage, puis ça a son désavantage aussi. Ouais. Tu as l'air plus large, mais pour remplir tes proportions, on dirait que c'est plus difficile. Souvent, quand t'es plus narrow, t'as l'air plus compact. Ouais. Moi, je pense que Flex, qui donne l'avantage, c'est vraiment sa symétrie, ses proportions. Personnellement, mettons, quand je regarde à des Chupan, je suis comme « Wow, un freak », mais je trouve que ses proportions sont off, là. Tu sais, comme on parlait de ses épaules tantôt, ses quads. Tu sais, c'est... Il est fucking lean. Une chance qu'il y ait genre un chest, mon gars, strié comme jamais, parce que sinon, avec ses épaules, ça serait juste trop weird, là. Ouais. Mais c'est surtout quand tu le mets de dos que ses proportions sont off, tu sais.
Ses épaules sont beaucoup trop grosses pour son dos. Mais clairement, mettre l'huile dans les épaules. Les hamstrings par rapport à ses quads, c'est pas nice. Fait que, tu sais, mettons, essayez de vous imaginer Flex Lewis de dos puis Chupan de dos. Il n'y a même pas de compétition, là, moi, je trouve. Là. Tu sais. Fait que, je reviens dans le fond à mon point que j'ai dit tantôt, moi, je pense que le top 5 d'Olympia, si tu exclus Sean et Brandon Curry, ça va tout être les petits gars, tu sais. Puis si c'est de même, c'est là que Flex va shine parce que ses proportions sont nice, tu sais. Bonac est popé, mais son midsection, il est thick. Fait que là, tu vas avoir, mettons, Flex Lewis qui est plus élancé. Tu vas faire comme, il va être aussi rond, à part peut-être le chest puis le bas du dos, là. Tu vas être comme, fuck, man, il shine, là. Fait que j'ai vraiment l'impression que Flex Lewis, là, c'est genre son temps pour shine, là. Peut-être pas gagné, là, mais top 3. Voilà, la porte est ouverte, là, clairement, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, en même temps, je veux dire, on n'en parle jamais parce que ça arrive jamais, mais tu sais, tu peux aussi bien avoir un McMillan qui décide que, hey, cette année, je me force, puis j'arrive on, puis je pète tout le monde, là, tu sais. Ouais. Parce que s'il y a un gars qui a le potentiel, puis, tu sais, on dit justement, tu sais, c'est tous des gars qui se ramassent un peu par défaut là, mais, tu sais, si tu mettais tout le monde on à 100% sur ce line-up-là, à 100% du temps, c'est McMillan qui gagnerait, là. Ouais. Tu sais, il a une drôle de personnalité, lui aussi, là. ouais, mais tu sais, en termes de. Tu le mets strié à 100% à côté de n'importe quel gars qu'on a nommé dans notre top 5, puis il les fait avoir l'air des marges, là, tu sais. Ouais. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Lui, il n'est pas qualifié, hein? Oui, il est qualifié, Ouais, il est chaud au début de. Ouais, il a gagné genre vrai. Romania là, ou une affaire de même. À fin 2019. Là. Ouais. C'est vrai. OK. Ouais, je sais pas trop. Hein, j'ai écouté de quoi, mettons sur Redcon, là, ils l'ont comme invité puis ils ont parlé pendant un bout avec. Là. Ouais, il avait l'air de s'en foutre, hein, de gagner. Puis de. Man, ouais. C'était avant l'Arnold d'entrevue, hein? Non, il y en a une récente, c'est genre okay. Readiness Report. Là. Ils l'ont pendant comme quasiment 45 minutes. Puis tu vois que le gars, il dit, à cette heure, il compétitionne parce qu'il veut comme subventionner ses projets avec son child care, ce qui est honorable, là. Mais il l'a pas vraiment en lui, tu sais. Non. Comme, fait que si tu l'as pas en toi puis que tu es anxieux de même puis tout, sorry, c'est sûr que tu piqueras pas, là. Non, on dirait que c'est comme s'il disait « Ah, je sais que j'ai une assez bonne génétique pour que même sans me forcer, je ramasse un paycheck à la fin, tu sais. » Ouais. Mais, tu sais, c'est ça aussi, à Olympia, ils veulent souvent, tu sais, un emblème puis qui perdure un peu. Tu sais, tu regarderas les gars, ils font tout le temps 4-5 Olympia, 6, là, puis ou 8, là, si tu t'appelles Ronnie Coleman, mais je veux dire, tu sais, il aime ça avoir un nom qui figure une couple d'années pour représenter le sport aussi. Puis ce gars-là, je pense pas qu'il est la personne pour représenter le sport sur du long terme. Là. Mais tu sais, sur du long terme, pour vrai, si tu y vas strictement par rapport à ce critère-là, ce qui est fait, là, clairement, mais il faudrait que ça soit flex parce que toutes les autres, là, c'est pas des méga ambassadeurs. Là. Non, c'est sûr. Curry est pas pire, c'est juste qu'il est comme introverti un peu. Ouais. Mais tu vois, dans ses actions, puis tout, il est sharp. C'est une bonne personne, là. Ouais. À voir. Je pense qu'on a fait le tour quand même pas mal du sujet. Ouais. Mais attends. Moi, j'ai le rendez-vous. Classique qui gagne. Oh, ça, c'est la bonne question. Hein? Brian, il va revenir chercher ça, j'ai un feeling. Brian, j'ai l'impression qu'il fait un peu de dans ses titres, là, on dirait qu'il y a un début de noix, là. Mais man, je pense que, si on peut faire vite là, sur le sujet, je pense que Brian, l'année passée, il a trop rushé sa prep, puis il était genre fucking sec, trop d'avance, puis il est arrivé comme petit un peu. Moi, je trouve, là. Fait que quand tu le regardais à côté de Chris, il était complet, mais on dirait qu'il n'était pas flat, parce que le gars a genre une shape impossible d'être flat, là, avec les insertions qu'il a, mais il popait pas. Puis là, tu le vois cette année, mon gars, le monde est comme « Ah, tu t'en vas-tu faire 2-12? C'est tellement gros. » Après moi, il a catché, là. Mais Chris, son vacuum aussi, il est vraiment excellent, mais c'est pas, je sais pas de pic d'émission. Ouais, ils ont grossi vraiment beaucoup cette année. Si tu checks ses dernières photos, là, ouais. C'est possible. Ils ont bring up. Moi, j'étais un fan fini de Chris, là, fait que ça reste. Mais il y a l'autre classique, là, tu sais, avec sa moustache. Ouais, c'est un look qui est fou, là. Moi aussi, je pense que Chris, il va gagner, parce que je pense qu'ils veulent vraiment plus avoir un look classique qu'un look meilleur bodybuilder qui fait le poids maintenant, tu sais. Puis Chris représente vraiment, vraiment ça, là, tu sais. Son vacuum, sa taille, man, c'est quoi ça? Ouais. Tu sais, même pour le sport en tant que tel, tu sais, clairement, l'image de Chris est beaucoup plus forte que l'image de Brian, là. Ouais, la seule affaire qui me gosse, c'est juste...
si tu t'es mets dos, techniquement, là, tu mets le line-up de top 5 de dos, Chris il est 5e, genre. Ouais. Fait que, tu sais, c'est juste ça qui me gosse un peu parce que clairement, quand il se fait un front double ou même son side chest, mon gars, là, il est strié, man, on dirait que tu pourrais râper du fromage dedans. Là. Tu sais, il y a certaines poses qui sont comme vraiment overpowering, mais son dos, c'est comme pas là, puis ça me fait chier. Puis, je chiale pas pour chialer parce que même affaire pour moi, honnêtement, là, mais tu sais, pour qu'il soit Monsieur Olympia, je suis juste comme OK, tandis que l'autre, il est détaillé, mon gars, c'est tout il est plus complet, là. Il est plus complet. Mais comme Julien dit, pour représenter les classiques, je pense que Chris a plus le physique de l'emploi. Ouais, mais c'est différent look parce que, tu sais, mettons, moi j'aime ça argumenter là-dessus sur classique parce que ça me passionne, mais tu sais, si tu penses, mettons, à Sean Ray, tu dis qu'il est classique. Tu sais, un early Sean Ray, là, pas 2001, là. Totalement. Ouais. C'est hyper classique, OK? Fait que tu mets Brian, ça ressemble un petit peu à ça quand même, OK? Ouais. Fait que c'est sûr, si tu dis, mettons, Barry DeMay, tu dis, OK, oui, il est classique, puis ça ressemblerait à Chris Bumstead. Fait que classique, c'est pas juste une morphologie, c'est un package. Je trouve les deux longs, mais sont très différents. Ouais. Mais reste dans le même. Tu sais, mettons, George Peterson n'était pas classique, là, ça, on va se le dire. Mais le posing aussi de Chris est plus classique un peu aussi. Son vacuum, là. C'est son vacuum, c'est leur dernière pause. En fait, celle-là, puis leur pause classique au choix. Puis sur ces deux pauses-là, ils pètent absolument tout le monde tout le temps. Fait que ça finit avec un gros wow, OK. C'est vrai. Les jeux, ils se rappellent juste des derniers pauses. Ouais. Sauf que tu vois, là, tu as parlé de George, puis je pense que le fait que George était sur le line-up l'an passé, ça l'a aidé Chris, parce que justement, tu regardais pose de dos. Les contrastes. C'était comme, OK, ben Chris n'a pas le meilleur dos, mais Brian non plus. Parce que George, son dos est tellement bon. Fait que là, ça faisait, OK, ben Brian, il gagne aucune pause dans le fond, tu sais. Comme, il est complet, il n'y a pas de trou, mais il gagne aucune pause. Fait que là, ça va devoir sans George, peut-être que ça va venir avantager Brian aussi, là. Ouais. Parce que là, vous mettrez qui en troisième si on n'a pas George ni Keon qui sont faire deux lots aussi? Steve Lorius, il est capable de piquer comme faux, genre. Moi, je call c'est Terrence. Tu penses? Il me semble qu'il se fait bouder tout le temps, man. C'est qui? C'est Nick? Nick qui avait gagné Arnold, c'est ça? Terrence est petit un peu, je trouve. Lui qui a la tête là, sur le côté. Là. Ouais. Ah oui, c'est vrai, Cambrero. Ouais. Ah ouais, il est fort, lui, mais je sais pas, hein. Ouais. Ouais, mais je trouve que j'ai un feeling pour Terrence, parce que ça reste quand même l'Olympia, c'est pas de la popularité, mais tu sais, veux pas, si le monde qui sont full populaires sont on, il est call dans le premier call-out. Puis s'il se tient là et qu'il y a de l'allure, il va rester là. Moi, je pense. J'ai une question pour vous autres. Vous autres, le choix que Reagan a décidé de retourner dans l'Open, trouvez-vous que c'était un bon choix? Ouais, surtout à le voir poser sur le stage à l'Olympia en classique, puis voir qu'à chaque 3 pauses, on dirait qu'il perdait 2 livres. Là. Clairement, c'était pas pour lui, là, c'était impossible. Puis tu sais, il n'aurait jamais pu improve non plus. Là. Il n'aurait jamais pu être meilleur que où il était. Mais je pense qu'au début, ce qui le faisait chier, c'est il avait été au Koweït, puis il voyait genre qu'est-ce qu'il fallait faire. Là, ça l'avait comme turné off un peu. Là, il est allé classique, puis là, il a dit OK, finalement, je suis peut-être mieux d'en retourner dans l'Open. Il y avait, je pense, une vingtaine de livres à perdre dans la semaine. Là. C'est calme. C'est épouvantable. Pour vrai, c'est épouvantable. Pour avoir fait, moi, 9 livres, je trouvais que c'était l'enfer. Tu es déjà déplité, puis tu te réveilles le matin, ça n'a pas de sens. Mané, c'est parce que ça devient dangereux. C'est déjà 9 livres, je me sentais pas bien, fait que j'imagine pas 20. Ouais, ça sera un autre sujet, man. Mais non, c'était bon aujourd'hui, les gars. Moi, je suis content. Je pense que le monde va aimer ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Parce qu'on dirait que le monde aime ça quand on parle de plein d'affaires. Puis je serais curieux, ceux qui vont l'écouter là, sur YouTube, mettons, là, ou des places que vous pouvez commenter. Mettez-le, c'est quoi, ça serait votre top 3 à vous pour Olympia. Comme moi, 3 petits points. Ça va voir aussi au show day, là, tu sais, mais. Prédiction long terme dans même, c'est de. On n'en a pas parlé, là, mais tu sais, si Phil il revient, là, c'est un no-brainer, là, ça va être Phil, puis après, tu vas avoir tout le monde à côté, là, tu sais. Surtout, j'imagine qu'ils s'en sont rendus compte un peu, là, qu'ils n'avaient peut-être pas fait la bonne affaire pour pas le faire gagner, là, parce que. Le monde t'a déçu. Là. Le monde, il y a beaucoup de monde qui était sur Phil, là, mais comme veut pas, ça fait du monde qui parle de ton show pareil. Là, c'est ça. Fait que, tu sais, le monde, il l'aissait parce qu'il
il faisait juste gagner tout le temps parce qu'il était trop bon. Là, je veux dire. Mais le monde n'aime pas ça, voir du monde gagner. Ben, surtout quand c'est pas serré avec les autres. Ah, c'est ça. Ouais. Parce que là, tu regardes le show et t'es comme, OK, ben, c'est un combat pour le top 2, tu sais. Ah, c'est ça. Ouais. Bref. On a bien hâte de voir ça. Puis si jamais il repop, on se refera un épisode puis on jasera de ça. Hein. All right. Ça te refait, ouais. All right. Parfait, Merci les ça. gars. Good. Merci à Ça fait vous. plaisir. Merci.